Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors c'est la deuxième partie de la vidéo explicative sur la zakat, puisque en réalité je me suis précipité à terminer ma précédente vidéo à cause de désagréments sur IGTV que j'ai décidé de ne plus utiliser, parce que gérer les 15 minutes pendant qu'en même temps on est sur YouTube, c'est ingérable quand on est tout seul. Donc je me contente d'une vidéo YouTube. J'ai coupé un peu trop vite parce que j'avais encore d'autres choses à vous dire. En réalité, il y a une autre méthode de calcul à vous proposer, beaucoup plus simple mais légèrement plus dilapidaire, parce qu'il y a un risque de donner plus que ce qui est ce dont nous sommes soumis en termes de zakat. Et il faut qu'on revoie certaines notions sur le nisab, parce qu'il y a eu un quiproquo dans la vidéo précédente où j'ai collé deux explications de deux exemples bien distincts les uns à côté des autres, ce qui a engendré un certain quiproquo dans l'esprit de certains. Mais c'est une bonne chose, ça fait partie très certainement de la sagesse d'Allah qui a voulu cela, afin qu'on puisse dissiper certaines ambiguïtés. Et ça a prouvé, en tout cas moi ça m'a prouvé, que certaines personnes avaient bien compris le cours, alhamdoulilah. Et c'est pour ça que au vu des bases et des règles qu'on a abordées, ils se sont dit, mais si les règles stipulent ceci et cela, normalement ça ne devrait pas être comme si. Et c'est une très bonne chose. Et je félicite les gens qui ont remarqué et noté et souligné ce petit problème. On reprend notre petit tableau. Alors pourquoi j'ai commencé au mois de Rajab? Pourquoi hier d'ailleurs j'ai commencé au mois de Rajab? Ça c'est déjà pour, d'entrée de jeu, casser un préjugé qui est monnaie courante chez un grand nombre de frères et de sœurs, et qui est que la zakat se sort au mois de Ramadan. Alors ne me demandez pas pourquoi, demandez-leur à eux, à ces gens qui disent ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça sort. Ni Allah ni Rasulullah on dit la zakat elle se sort au mois de Ramadan, mais chaque année on a des gens qui disent bon, c'est bientôt Ramadan, faut que je commence mes calculs pour sortir ma zakat. La zakat, on l'a vu hier, la zakat elle se sort 12 mois lunaires après la possession d'une somme d'argent, à partir du moment où on était éligible à la zakat, c'est-à-dire qu'on possédait le nisab durant toute cette année. Ça c'était la règle qu'on a vue hier. Donc voilà pourquoi j'ai commencé en Rajab, pour vous montrer, non, c'est pas forcément au mois de Ramadan qu'on sort sa zakat. On peut sortir sa zakat au mois de Rajab, on peut la sortir même tous les mois de l'année. Si on a des rentrées d'argent tous les mois de l'année, on peut sortir sa zakat tous les mois de l'année. Au mois de Rajab, j'ai eu 50 €. On va dire que avant ce mois de Rajab 1442, j'avais pas du tout d'argent, d'accord? Je pars à blanc, je pars à vide, les poches vides, 0 €. Au mois de Rajab 1442 de l'Hégire, mon père me donne 50 €. Est-ce que je suis soumis à la zakat? On l'a vu hier, à ce moment-là, je ne suis pas soumis à la zakat. Je rappelle, le nisab, 444 € à peu près, d'accord? Pour simplifier les calculs, pour donner un chiffre rond, 444. Je l'ai fait exprès, parce que normalement déjà c'est pas 75 centimes le gramme, c'est un peu moins, c'est 72. Je l'ai fait exprès pour vous donner un mémo technique. Mais vous, au jour le jour, quand c'est l'heure de sortir sa zakat, il faut que vous regardiez le cours de l'argent exact, au jour même. On ne fait pas de l'à peu près, ça reste quand même des calculs mathématiques, et les maths sont une science exacte. On n'est pas là à jouer, à faire des calculs de tête. Oh allez, j'arrondis à 400 €. Non, attention, attention. Ou j'arrondis à 500. Non, je suis encore large, j'ai que 444 €, je suis large, j'ai pas encore le nisab il est environ de 500. Ça marche pas du tout comme ça. Mais pour simplifier le cours, j'ai dit 444. Au mois de Charban, j'ai encore 50 €. Est-ce que je suis soumis à la zakat? 50 plus 50, ça fait 100 €. Je suis encore bien en dessous du nisab. Pour l'instant, la zakat, ça ne me parle pas, ça ne me concerne pas. Troisième mois, Ramadan. Ah, le mois de Ramadan, il y a tous mes potes, il y a tous les frères, toutes les sœurs qui disent sur Twitter, il faut sortir la zakat, c'est Ramadan, n'oubliez pas. Moi, je la sors, j'ai rien à sortir, moi. J'ai 50 plus 50 plus 100 €. Mon père m'a donné 100 € parce que Ramadan, la famille, tous mes oncles ils m'ont donné un petit billet de 10. Qu'Allah les récompense. 300 €, c'est bien.
C'est bien, j'ai 300 euros au mois de Ramadan, je suis refait, mais je suis toujours pas muzakkin. Je ne suis toujours pas quelqu'un qui est soumis à la zakat. Moi, sortez votre zakat si vous voulez en Ramadan, moi j'ai rien à sortir pour l'instant. Le mois, quatrième mois, Shawwal, Dhil Qa'da, Dhil Hijjal, Muharram, Safar, les mois passent tristement sans que je n'ai aucune rentrée d'argent. Personne ne me donne rien, zéro. La traversée du désert après Ramadan. Mais, le neuvième mois, Rabi' al-Awwal, mon père me donne 300 euros. Où là, j'ai caisse d'allocation familiale, j'ai la bourse de l'école qui tombe, 300 euros. Ces 300 euros, ils sont supérieurs ou inférieurs au Nessab? Ils sont inférieurs. Je suis soumis ou je ne suis pas soumis à la zakat? Je laisse 3 secondes de réflexion. Je suis soumis ou pas à la zakat? Avec 300 euros qui sont inférieurs à 444. Oui. Pourquoi oui? Parce que j'ai pas juste 300 euros. Dans mes poches, j'ai 300, plus 0, d'accord? Plus 100, plus 50, plus 50. Donc en réalité, à ce moment-là, quand mon père ou la bourse, elle m'a donné 300 euros, en tout, dans mes poches, moi j'ai 500 euros. Parce que j'avais déjà 200 euros précédemment. Donc oui, je suis soumis à la zakat à ce moment-là. J'ai enfin atteint le Nessab. C'est à ce moment-là, en Rabi' al-Awwal, au mois de Rabi' al-Awwal, le 9e mois de mon calendrier, selon ce que j'ai écrit, hein, bien sûr. C'est seulement durant ce 9e mois, le Rabi' al-Awwal, que je suis devenu quelqu'un qui est concerné par la zakat. Parce que j'ai 500 euros. Hein. Bien sûr, on part du principe que toutes les sommes que je vous donne, c'est des sommes que j'épargne. Hein. On ne va pas répéter 50 fois, la zakat, c'est sur les sommes épargnées. Donc là, c'est de l'épargne que je garde. C'est pas un exemple où j'ai 50, mais je les ai dépensés. Tout ça, on l'a vu hier. Là, on parle d'épargne. J'ai épargné 50, 50, 100, 100, tac. J'ai les 300. À partir du moment où j'ai mes 300, j'obtiens 500, paf, je suis au-dessus du Nessab. Là, je suis concerné par la zakat. Et c'est là qu'il y a eu un petit quiproquo hier. Je m'en excuse parce que c'est de ma faute. C'est moi qui ai mal séparé mes exemples. Et donc, c'est un khayr qu'on fasse qu'on revoie ça durant la deuxième partie. À partir du moment où j'ai mon Nessab, on a dit c'est maintenant que la zakat commence. Donc, c'est maintenant que je commence mes calculs. C'est maintenant que je vais écrire tous les calculs que je vous ai donnés hier. Je vous ai dit ça, il faut le noter, ça, il faut noter. Parce que 12 mois lunaires après, je devrais sortir la zakat sur celui-là. Et je vous avais fait un tableau. Ça, c'était un tableau pour vous expliquer. Regardez, 12 mois après, je sors tant. 12 mois après, je sors tant. 12 mois après, je sors tant. Mais je ne vous ai pas dit à partir de quand il fallait commencer ces calculs. Donc là, je vous le dis, c'est à partir de la zakat. Et certains frères l'ont remarqué. Et grand bien leur en face, qu'Allah les augmente en science. Ils ont bien compris la chose. C'est à partir de cela. Donc, par exemple, là, on était l'année 1442. Moi, je vous fais ici maintenant l'année 1443. Et je vous écris 1 Rajab. Alors, je vais effacer ce qui est à côté pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Vous avez retenu le Nessab 444 pour arrondir, hein. On est passé au mois de Rajab 1443, d'accord? Moi, j'étais soumis à la zakat au mois de Rabi' 1, 300, j'avais 500 euros. Admettons que le reste des mois, j'ai rien reçu pour simplifier les calculs et j'ai rien dépensé. Donc, on arrive au mois de Rajab 1443, un an après le début de notre tableau. Durant ce mois de Rajab 1443, je suis toujours en possession de 500 euros. Dans ma poche, dans ma tirelire, sur mon compte en banque, ce que tu veux. Al-Muhim, c'est que tu les as. Mais ces 500, alors vous allez me dire, est-ce que là, ça fait 12 mois lunaires? Toi, hier, tu nous as dit, dans ma tête, je note, j'ai 50 euros, plus 12 mois lunaires, j'arrive au 1er Rajab 1443, tu m'as dit que j'étais soumis à la zakat, je sors ma zakat sur ces 50 euros. Non. Pourquoi? Parce que ces 50 euros, quand est-ce que tu les as eus? Tu les as eus à un moment où tu étais concerné par la zakat ou tu n'étais pas concerné par la zakat? Tu les as eus à un moment où tu n'étais pas concerné par la zakat. Donc, toutes les sommes que tu as gagnées
à un moment où tu n'étais pas concerné par la zakat, tu n'as pas à en sortir la zakat. Pourquoi on va te dire sors la zakat sur tes 50 euros alors que tu n'es pas concerné par la zakat? Donc, sur ces 50 euros du Rajab 1442, j'ai pas de zakat à sortir. Même si je suis aujourd'hui au mois de Rajab 1443 et que j'ai le Nisab. On est bien d'accord, je l'ai le Nisab, c'est vrai. Mais le Nisab ne s'est pas écoulé sur mes 50 euros. Est-ce qu'il s'est écoulé sur mes 100 euros que j'ai eu, 50 plus 50, ici le deuxième mois Sha'ban? Est-ce que là, je sors ma zakat au mois de Sha'ban, deuxième Sha'ban 1443? Est-ce que j'ai une zakat à sortir au mois de Sha'ban 1443? Ben, je regarde, est-ce que durant toute l'année révolue lunaire qui s'est écoulée, de Sha'ban 1443 à Sha'ban 1442, j'avais le Nisab? Non. À ce moment-là, je n'avais pas le Nisab. Je ne l'ai eu qu'à ce moment-là. Donc pour l'instant, j'ai toujours rien à sortir. On fait pareil, Ramadan. Alors je ne vais pas vous écrire tous les mois, d'accord? J'écris juste mois numéro 3, tatati. J'ai toujours rien. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va aller que jusqu'à 9, d'accord? Tout ça, c'est des mois. Durant les 8 premiers mois, est-ce que j'ai une zakat à sortir? Quand bien même, durant les 8 premiers mois, à l'issue du 8e mois, j'avais combien? 50 plus 50, 100, plus 100, 200. À l'issue du 8e mois, j'avais 200 euros. Mais je n'avais pas le Nisab, donc je n'étais pas concerné par la zakat. Donc jusqu'au 8e mois de l'année 1443, je n'ai toujours pas de zakat à sortir, parce que je n'étais pas concerné. Mais le 9e mois, alors c'était lequel? On avait dit Rabi'a. Le mois de Rabi'a al-Awwal 1443. Ah, là, ça change. Pourquoi ça change? Parce que enlever 12 mois au 9e mois, Rabi'a al-Awwal 1443, enlever 12 mois, je me retrouve au mois de Rabi'a al-Awwal 1442. Est-ce que je l'avais le Nisab à ce moment-là? Oui, j'ai touché 300 euros qui m'ont fait atteindre 500 euros d'économie, supérieur au Nisab qui est de 444, on le rappelle. Donc effectivement, depuis Rabi' al-Awwal jusqu'à Rabi' al-Awwal 1443, il s'est bien écoulé 12 mois lunaires révolus durant lesquels j'avais le Nisab. Et c'est la règle qu'on a énoncée dans le cours précédent. On a dit la zakat, tu la sors sur ce que tu as thésaurisé pendant 12 mois, tout en ayant durant ces 12 mois le Nisab. Et on va un petit peu détailler, on va donner un deuxième exemple, mais juste, on va faire des calculs comme les bébés pour que ce soit vraiment sûr. Là, j'avais le Nisab, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 4e mois où j'ai le Nisab, on est d'accord. 5e mois, 6e mois, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À l'issue de ce 12e mois lunaire, paf, j'avais encore le Nisab. Donc là, je suis pleinement concerné par la zakat parce que j'ai eu le Nisab pendant les 12 mois lunaires. Et c'est important, c'est une condition chez Jumhur al-Fuqaha, Jumhur al-Ulama, que le Nisab soit acquis, possédé pendant l'intégralité des jours des 12 mois lunaires. S'il descend ne serait-ce que d'un jour, et c'est là l'exemple que je voulais venir, alors les calculs reprennent à zéro. Tu coupes tout. Je sais, c'est compliqué, c'est pour ça que je vais l'écrire au tableau. Là, on va dire que le Nisab n'est jamais descendu. Hein. Rabi' al-Awwal, ça fait 12 mois que j'ai le Nisab, ça fait 12 mois que j'ai ces 500 euros. Là, je sors la zakat. Je sors la zakat sur quoi? Sur les 50, 50, 100? Non. Je sors ma zakat sur le début. J'ai commencé à... On a dit que 12 mois auparavant, c'était ça. Donc c'est sur cette somme-là, ce Nisab, que je sors ma zakat. Ça fait 12,5. D'accord? Donc, au Rajab, j'ai rien sorti. Au Sha'ban, j'ai rien sorti. Même en Ramadan, j'ai toujours rien sorti. J'ai dû attendre 12 mois depuis la possession de mon Nisab
pour sortir la somme sur, non pas le Nessab, puisque le Nessab c'est 444 euros. Donc ma zakat, je la sors pas sur le Nessab 444 euros, je la sors sur la somme que j'ai et qui est forcément supérieure au Nessab. Donc je l'ai sorti sur 500. Si c'était 1000, j'aurais sorti ma zakat sur les 1000 euros. Pourquoi? Parce que ces 1000 euros, je les ai depuis 12 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, on va donner un deuxième exemple. Le 4e mois de l'année 1400. Non, on va même faire comme hier. On va jouer vraiment les jusqu'au boutistes. le 11e mois le 11e mois de mon Nessab. D'accord, là j'ai eu mon Nessab avec ces 300 euros. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tatati, jusqu'au 11e mois qui se trouve ici. Moins 100 euros. Je m'achète ce que vous voulez. D'accord? Je m'achète un presse-citron électrique. Parce que j'aime bien le citron. Avec du sucre. J'avais 500 euros. Juste avant l'achat de ce presse-citron, j'avais 500 euros, on est d'accord. Mais il m'a coûté 100 euros. Combien il me reste après l'achat de ce presse-citron au cours du 11e mois qui s'est écoulé depuis mon Nessab? Ils sont où les matheux? 500 moins 100, ça fait 400 euros. 400 euros, c'est plus grand ou c'est plus petit que le Nessab? Le Nessab, c'est 444. Je leur ai écrit ici. Ouais, pour qu'on accorde nos violons. Donc le 1 mois seulement, même quelques jours si vous voulez, admettons que cet achat il ait eu lieu 3 jours seulement, mais on va dire que je le fais pas exprès, hein. Je fais pas partie des Ahlul Kitab, je suis pas quelqu'un qui fait des manigances pour esquiver les jugements d'Allah. 3 jours avant l'issue de mes 12 mois lunaires révolus, il manquait que 3 jours pour que les 12 mois soient complets et que je sois soumis à la zakat, que je doive sortir la zakat de mes 500 euros. Mais 3 jours avant, j'ai acheté ce fichu presse-citron. Et finalement, il a du bon ce presse-citron. Moi, il fait bien mes affaires. Pourquoi? Parce qu'à cause de cet achat, j'ai perdu le Nessab. J'avais 500 euros, j'étais au-dessus du Nessab. Mais maintenant, à cause de cet achat, j'ai plus que 400. Donc, je n'ai plus le Nessab. Et qui dit je n'ai plus le Nessab dit je ne suis plus concerné par la zakat. Ne me parlez pas de zakat, ça ne me regarde plus. Et pourtant, il y a ton voisin qui va te dire mais taqillah, pendant 11 mois et admettons 25 jours lunaires, tu as eu 500 euros, tu as eu la zakat, tu les as gardés pendant 11 mois et 25 jours. Tu vas me dire que tu n'as pas de zakat à payer dessus? Tu lui dis oui. C'est ça le fiqh. C'est qala Allah, qala Rasulullah. C'est pas toi qui dis oui, mais moi je pense que tu abuses pour 5 jours, tu devrais pas jouer, tu devrais quand même la sortir. Non, je sors walou, je sors la tête à Toto comme on l'a vu hier. Pourquoi? Parce qu'on a dit la règle, elle ne change pas. Elle est telle qu'elle, le Nessab, je dois l'avoir pendant l'intégralité des jours de ces 12 mois lunaires révolus. Si à un moment donné, le Nessab a chuté, alors, hop, on arrête les calculs. Ça, je vous l'ai dit, c'est l'avis de Jumhur al-Ulama, la majorité des savants. Mais pour nos amis hanafites, pour nos amis turcs, c'est vrai qu'ils ont pu entendre, pour nos amis pakistanais et tout, ils ont pu entendre que ça ne nuisait en rien le fait que le Nessab diminue. Tant que au début de tes calculs, tu avais le Nessab et à la fin de tes calculs, tu as le Nessab, pour eux, ça suffit. Mais le Jumhur, ils sont beaucoup plus souples là-dessus. Ils te disent non, si tu as perdu le Nessab, tu n'es plus éligible à la zakat. Donc on en revient à nos moutons. Le 8e mois, qui correspond, qu'est-ce que j'ai mis ici? Au mois de Safar. Au mois de Safar 1443, je vais réécrire Safar, je n'avais plus le Nessab. Et le mois suivant, Rabi' al-Awwal, je regagne 100 euros, d'accord?
ici, Rabi' al-Awwal, je regagne plus 100 euros. Donc, au mois de Rabi' al-Awwal 1443, combien j'ai? J'avais 500, moins 100 euros, donc j'avais 400, mais plus 100 euros le mois suivant que j'ai eu, ben je retourne à mes 500. Donc maintenant, je suis soumis à la zakat. D'accord? Au mois de Safar, au mois de Rabi' al-Awwal, pardon, je n'étais plus soumis à la zakat. Pourquoi? Parce que j'avais plus le Nessab. Mais durant ce mois-là, je les ai récupérés. Durant le mois qui est arrivé, je les ai récupérés. Et j'ai réatteint le Nessab. Tu nous as dit, on arrête tous les calculs. D'accord, quand est-ce qu'on les reprend les calculs? Eh bien, on les reprend lorsque tu retrouves ton Nessab. Donc, c'est comme si... Alors ça, je vous dis la vérité, ça me fait mal au cœur de devoir raturer mon beau tableau. Mais il faut être courageux dans la vie. J'en referai un autre, Inch'Allah. J'efface tout, paf. D'accord? Pour que vous compreniez bien. Je sacrifie mon beau tableau pour que vous compreniez. C'est important. Tout ça, je l'enlève. Et je vais même enlever tout ça, tout le début. Vous voyez? Alors j'espère que vous aviez bien écouté. Parce que maintenant, tout est raturé, tout est gribouillé. J'efface tout ça. Et c'est maintenant que je recommence mon joli tableau. C'est là que l'année reprend. Pourquoi c'est ici que l'année reprend? Rabi' al-Awwal 1443. Parce que c'est là que j'ai retrouvé mon Nessab. D'accord? Donc tout ce qui s'est passé avant, ça ne compte plus. Je jette tous ces calculs, toutes ces feuilles que j'ai faites, ça ne compte plus. Pourquoi ça ne compte plus? J'espère que vous allez tous me répondre en cœur, parce que j'ai perdu le Nessab à un moment donné de l'année. Que ce soit 3 jours avant l'issue des 12 mois lunaires, que ce soit 6 mois avant, que ce soit un jour après le début de mes calculs, moi j'ai eu 500 euros. D'accord? J'avais rien du tout, j'avais zéro. Mon père me donne 500 euros. Je suis éligible à la zakat. Le lendemain, ces 500 euros, je vais m'acheter une table de ping-pong. Ça y est, il n'y a même plus besoin de noter quoi que ce soit. Je ne suis plus concerné par la zakat. Quand est-ce que je serai reconcerné par la zakat? Lorsque, d'une manière ou d'une autre, j'aurai récupéré le Nessab, 444 euros ou plus. Donc j'espère que, sur le point du Nessab, c'est bien compris. La zakat, je la sors, premièrement, lorsque j'ai une somme d'argent supérieure au Nessab, sur laquelle s'est écoulé 12 mois lunaires révolus. Quand on dit révolus, c'est-à-dire entier. Tu me dis, oui, mais je les ai gardés pendant quasiment 12 mois lunaires révolus, mais il y avait juste un jour ou deux qui ont manqué. J'ai perdu ce Nessab 1 ou 2 jours. On te dit, tu n'es plus éligible. Il faut que ce soit 12 jours lunaires, et c'est pour ça que je vous ai dit hier dans la vidéo d'hier, dans la première partie, c'est important de compter en mois lunaires, parce que les mois lunaires sont différents des mois solaires, de sorte qu'ils comprennent 2 jours en moins, voire parfois 1 jour en moins, 1 à 2 jours en moins. Donc c'est pour ça que c'est à 1 ou 2 jours près que ça se joue. Parfois c'est à 1 ou 2 jours près. Donc on fait bien attention, c'est les mois lunaires qu'on regarde. Ça c'était pour le Nessab. Et ça, c'était pour la première méthode de calcul où je vous ai dit chaque mois, vous notez les entrées et les dépenses et les sorties, vous faites la soustraction et vous regardez combien vous avez épargné chaque mois. Et si vous avez eu le Nessab pendant 12 mois lunaires, vous sortez la zakat sur l'argent que vous avez épargné. Quand ça? À partir de quand? C'est pas parce que j'ai le dos tourné qu'il ne faut pas répondre, hein. À partir de quand? À partir du jour où j'ai eu le Nessab. Parce que avant, tout l'argent que j'ai gagné avant le Nessab, je n'étais pas concerné par la zakat. Donc ça servait à rien de faire des jolis papiers, des jolis post-it. Maintenant, je vous ai dit en introduction qu'il y avait une deuxième méthode. Alors, elle va vous simplifier la vie là. Je vous connais trop. Quand je vais vous donner cette deuxième méthode, vous allez me dire, tu pouvais pas la dire dès le début, au lieu de nous faire des vidéos à rallonge, où tu nous casses la tête avec des calculs, tu nous as pris pour Pythagore.
Non, je vous ai pas pris pour Pythagore. J'ai juste de la shafaqa pour vous. J'ai de la clémence pour vous. J'ai pas envie que vous donniez plus. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes jeunes. Vous n'avez pas forcément les moyens de donner 100 euros de zakat alors que il ne vous incombait d'en sortir que 50. D'accord? Parce que cette méthode, elle peut pousser à sortir plus. Alors on reprend et on va changer les mois, d'accord? Pour vous prouver que c'est pas en Ramadan que ça commence. Et c'est pas non plus au premier mois de l'année lunaire. Hein. Alors, c'est vrai, hein, c'est bon de le dire. La zakat, je la sors quand? C'est pas parce qu'on est le premier de l'année égérienne Al-Muharram que je dis, ah c'est bon, on est au Muharram, c'est là que je dois sortir ma zakat. Ça marche pas comme ça. Et encore moins l'année grégorienne. Hein. C'est pas parce que c'est le 1er janvier. Ah ben c'est la fin de l'année, le 31 décembre, demain je sors ma zakat. On a dit, c'est pas comme ça que ça marche. Donc là, je vais choisir un mois aléatoirement. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on choisit? Allez, Safar. On commence à Safar. 1442. Ah ouais, c'est pas parce que les cours sont sur YouTube qu'on est tous confinés qu'il faut pas que ce soit interactif quand même. C'est gratuit. Pourquoi s'en priver? Ça me fait mal au cœur, moi, de recevoir des questions. Qu'est-ce que vous pensez de tel institut, de telle formation? Pourquoi payer quand on a des cours gratuits? À moins d'aimer la souffrance. Mais... moi, je fais pas des vidéos pour souffrir. Donc, Safar 1442, premier mois, deuxième mois, troisième mois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a des gens qui disent... alors voilà. On part à 0, d'accord? Comme d'habitude, je pars les poches vides. Là, j'ai 0 € au mois de Safar. J'ai 0 économie, d'accord? Je pars à blanc. Deuxième mois, plus 50. Troisième mois, plus 100. Quatrième mois, plus 0. Cinquième, plus 0. Sixième, la tête à Toto. Septième, 200. Huitième, 100. Neuvième, plus 100. 0, 0, pour simplifier les calculs, 0. D'accord? Il y a des frères et des sœurs qui disent, moi, j'ai la flemme de tout noter, c'est trop compliqué pour moi. Ce que je fais, c'est que je calcule sur l'année entière. Je m'en fiche que au mois de Safar, j'avais pas le Nessab. Je m'en fiche que le deuxième mois, j'avais pas le Nessab. Je m'en fiche que le troisième mois, j'avais pas le Nessab. J'attends de voir quand est-ce que j'ai le Nessab. Je l'ai eu 50, 100, 350 ici. Le huitième mois, j'ai eu le Nessab. En tout, ça m'a fait combien? 100, 300, 100, 300, 400, 450. Donc le frère dit, moi, déjà, je note que le huitième mois de l'année égérienne, j'ai eu mon Nessab. Donc c'est là que mes calculs commencent. Évidemment, on a vu, tout ce qui a précédé, on s'en fiche. Puisque je n'étais pas concerné par la zakat. Je vais regarder la somme de toute une année, plus 12. À partir de ce moment, plus 12 mois lunaires, plus 1 an. J'écris plus 1 an lunaire. Plus 1 an lunaire. On arrive au 8e mois, 1443. Alors, je vais quand même réécrire les choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais quand même remettre des chiffres pour que vous compreniez les choses. Donc ensuite, là j'ai eu 0. Année suivante, j'ai eu 50. Ensuite 100. Ensuite, pour simplifier les choses, 0, 0, 0, 0, 0, j'ai rien eu, chômage. Chômage technique.
Ce frère-là, il dit quoi? Il dit, moi, je commence ici, je regarde la date où j'ai eu mon Nessab, c'était quand? Le 8e mois. Je regarde tout ce qui est rentré à partir du 8e mois, 1442, jusqu'au 8e mois, non inclus, hein, puisque sinon ça fait 13 mois. Donc, je compte 12 mois, on arrive à la fin du 7e mois, combien j'ai eu? 8e mois, 100 euros, j'avais 450, d'accord? Ça, c'est mon Nessab. Plus 100 euros, 550, plus 0, plus 0, plus 0, toujours 550, plus 50, ça fait 600, plus 100, 700, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Arrivé au 8e mois ou à la fin du 7e mois, tout début du 8e mois, j'ai donc réussi à mettre de côté 700 euros. D'accord? Est-ce qu'il s'est écoulé, et ouvrez bien vos oreilles parce qu'il y a justement beaucoup de frères qui m'ont dit, est-ce que cette méthode de calcul est bonne ou non? Je leur ai dit oui et non. Pourquoi oui et non? Oui et non dans le sens que si vous calculez ainsi et que vous sortez la zakat sur les 700 euros, votre zakat elle est valable. Et alhamdoulilah, vous n'aurez pas payé la zakat en moins. Mais je pense que normalement les matheux, enfin pas les matheux, ceux qui ont bien assimilé le cours précédent et ce cours-là, ils voient tout de suite pourquoi je dis oui et non. Pourquoi je dis et non? Pourquoi je dis que ce calcul, il n'est pas forcément à votre avantage? Parce que c'est 700 euros. Est-ce que 12 mois se sont passés sur 700 euros? Non, absolument pas. 12 mois se sont passés sur 450 euros. Du 8e mois 1442 au 8e mois 1443, les 12 mois se sont écoulés sur les 450 euros. Mais sur les 100 euros qui se sont rajoutés le 9e mois, il n'y a pas encore 12 mois qui se sont écoulés dessus. Il y a eu combien? 11 mois seulement. Le 8e mois 1443, il ne s'est écoulé que 11 mois sur le 9e mois 1442. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de sortir ta zakat à l'avance. Yajouz ou la yajouz? Yajouz, bien sûr, c'est autorisé pour 2 années à l'avance. Les fuqaha on dit on a le droit de sortir sa zakat 2 années à l'avance. Donc toi, tu es en train de sortir à l'avance ta zakat du 9e mois. Mais le 8e mois 1443, tu n'es pas encore soumis à cette zakat-là. Donc tu l'avances. 0, 0, 0. Ici, tu as eu 50 euros. Si tu sors ta zakat le 8e mois, le premier jour du 8e mois 1443 sur 700 euros, les 700 euros qui sont la somme de tout ce que tu as collecté depuis le jour où tu as eu le Nessab, tu es en train de t'avancer sur la zakat du premier mois de l'année 1443. Il ne s'est pas écoulé combien de mois? Il s'est écoulé combien de mois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 7 plutôt. Il s'est écoulé seulement 7 mois depuis que tu as eu ces 50 euros. Là, depuis que tu as eu les 100 euros au 12e mois de l'année 1443, il ne s'est écoulé que 1, 2, 3, 4, 5. Donc, cette méthode, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle simplifie les calculs. Tu regardes, quand est-ce que j'ai eu le Nessab? Je l'ai eu à cette date-là. Je fais plus 12 mois. Est-ce que je l'ai toujours plus 12 mois après ce Nessab? Oui, je l'ai toujours. Est-ce qu'entre les deux, je l'ai eu toujours? Oui, je l'ai eu toujours. Donc, le frère Philippe nous a dit, c'est bon, on est soumis à la zakat, il n'y a pas de problème. Je regarde donc quelle est la somme finale et quand bien même elle serait supérieure à la somme initiale, moi je ne sors pas la zakat de la somme initiale, je sors la zakat de la somme finale. Mais c'est supérieur à la somme initiale. Donc je suis en train de sortir plus que prévu. Alors sortir moins que prévu, on est tous d'accord, c'est très problématique. Sortir juste ce qu'il faut, c'est al-matloub, c'est ce qui est demandé. Sortir plus, c'est pas demandé. Personne ne la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne surcharge aucune âme de ce qu'elle ne peut supporter. Allah vous demande pas de sortir le double de la zakat. Vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez vu de 450 à 700. Bon, on va pas dire que c'est le double, mais il y a eu 50% d'incorporer grassement. Et tout le monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas forcément les moyens de sortir sa zakat en avance. Pourquoi? Parce que la ya'lamul ghayba illa Allah, ne connaît l'avenir que Allah. Toi, tu es généreux, tu veux t'avancer, mais qui te dit que tu ne vas pas avoir un pépin? On reprend le même exemple.
On reste sur notre tableau avec nos chiffres. Le Nessab, je l'ai eu seulement le 8e mois. Avant le 8e mois, je n'avais pas le Nessab. Donc, tout ce qui est rentré, je n'en tiens pas rigueur. En tout cas, la date, je n'en tiens pas rigueur. Je commence à noter la date ici. La date, c'est le 8e mois. Le premier jour, on va dire, du 8e mois. Premier jour, 8e mois. D'accord? De l'année 1442. Là, je note ma date. J'ai combien? Le premier jour du 8e mois 1442, j'ai eu 450. Donc, je suis supérieur au Nessab. Vous avez vu, de 6 euros. Hein. À 6 euros près, j'étais pas soumis à la zakat. Là, je suis soumis. Donc, c'est là que je note la date.